Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les trois formes de, de la suppression, c'est-à-dire pour essuyer, supprimer une partie d'une image ou d'une forme géométrique. Dans ce cas, on va utiliser l'outil gomme. On peut ainsi utiliser le ciseau pour couper un contour par exemple. Et enfin, on peut utiliser la troisième option, c'est le cutter qui permet de couper toute une partie d'une forme géométrique et non pas une partie du contour. Donc le ciseau pour couper une partie du contour, mais le cutter pour supprimer ou pour couper une partie d'une forme géométrique, y compris le remplissage. Maintenant, on va appliquer cet exemple sur un rectangle. Voilà, j'ai choisi un rectangle. Comme ça, je vais ajuster son contour à un point, donc un contour un point noir et un remplissage en rouge. Maintenant, si j'utilise l'outil gomme, ça permet tout simplement de supprimer l'intérieur ou une partie, donc comme ça. Donc la partie que vous voulez supprimer, ça va la supprimer directement, comme ça. Voilà. Vous pouvez bien sûr, pour ajuster les options de la gomme, c'est-à-dire l'épaisseur de la gomme, c'est-à-dire la surface à supprimer, l'épaisseur de la gomme, vous pouvez cliquer tout simplement deux fois, clic gauche de la souris sur l'option gomme, deux fois, clic gauche. Ça permet de définir l'angle, l'arrondi, la taille qui correspond à l'effet de la gomme. Maintenant, je reviens à la forme initiale. Je vais augmenter le contour, par exemple, à 20%, ou plutôt à 20 points. Maintenant, on va passer à l'option outil ciseau. Comme j'ai déjà dit, l'outil ciseau, ça vous permet de couper les contours. Par exemple, je vais faire première coupure ici et deuxième coupure ici. Donc voilà, il a coupé le contour de cette partie-là. Maintenant, si je clique sur l'outil de sélection qui permet de glisser ou de changer la position des formes, je clique sur l'outil sélection. Maintenant, je clique gauche, je maintiens le clic et je glisse en haut. Donc, comme ça, donc, CTRL Z pour revenir. Je sélectionne cette partie-là. Donc, comme ça, voilà. Donc, j'ai fait bouger la partie coupée. Il a coupé toute cette partie-là. Je peux par exemple ajouter d'autres coupures par l'outil ciseau, comme ça et comme ça. C'est-à-dire j'ai coupé le contour de cette partie-là. De la même façon, je clique sur l'outil de sélection, comme ça. Je clique sur le bouton gauche de la souris, je maintiens, je clique sur le bouton gauche de la souris, je maintiens le clic gauche et je glisse à gauche. Donc voilà, cette partie-là. Il a coupé le contour de cette partie-là. Je reviens à la forme initiale pour maintenant appliquer le cutter. Je sélectionne le cutter, comme ça. Voilà. Je vais cliquer sur le bouton gauche de la souris, je maintiens le clic et je vais couper la partie souhaitée. Par exemple, toute cette partie-là, je lâche le bouton, comme ça. Maintenant, si je clique sur l'outil de la sélection, sur cette partie-là, je clique gauche, je maintiens le clic et je glisse comme ça. Je clique sur le bouton gauche de la souris, je maintiens le clic et je glisse la souris à gauche. Voilà, j'ai coupé cette partie-là. Bien sûr, pour l'outil cutter, si je veux ajuster les options, je clique deux fois sur le bouton gauche de la souris, comme ça. Ou pour le ciseau, même chose. Donc ça vous permet, bien sûr, donc l'outil ciseau, ça ne vous donne pas l'outil ou la fenêtre d'ajustement. Même chose pour le cutter, mais pour la gomme, si je clique deux fois ici, ça vous donne la fenêtre d'ajustement. Donc
l'outil ciseau et le cutter, ça vous donne un ajustement standard, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas modifier son comportement. Donc c'est tout pour ces trois options-là, et merci pour votre attention.